Coucou tout le monde, on est samedi, c'est le vlog numéro 7, si je ne me trompe pas, si j'arrive toujours à suivre. On se retrouve dans un décor un peu particulier, voilà, parce que je me suis isolée dans la chambre de mon fils pendant qu'il prenait la douche, l'aîné. Je me suis dit, bah attends, je vais en profiter, tu prends ta douche, j'en profite, je vais aller m'isoler chez toi. Parce que bon, vu qu'il a une chambre, elle est un peu à part de la maison, ce qui fait que, voilà, je peux vraiment m'isoler, il n'y a personne autour, ça sera mieux. J'ai pas trop lu hier, franchement, j'ai vraiment pas lu, j'ai dû lire 2-3 pages parce que ceux qui suivent les vlogmas, il y a eu une altercation avec mon fils, enfin du coup il y a les deux concernés, mais bon. Donc avec mon fils qui s'est... il a été insulté et en fait du coup il a bousculé l'autre gamin, enfin il a fait une balayette, un croche-pied quoi. Du coup j'ai dû aller voir à le CPE. Parce qu'il m'a appelé et il m'a dit bon bah ça serait bien qu'on se voie pour cette histoire. Donc voilà, hier j'avais rendez-vous avec le CPE, donc j'ai eu beaucoup de mal à dormir la veille. J'ai eu, voilà, ça m'a beaucoup pris la tête. Donc c'est mon petit sixième, donc bon je vais dire les prénoms parce que je crois que j'ai dit les prénoms tout à l'heure, c'est pas grave. Donc c'est Damon qui a eu une altercation avec un autre sixième. L'autre est passé à côté et lui a dit fils de... Voilà, on dira pas la suite. Le petit sixième n'a pas apprécié et lui a fait une balayette, si je reprends bien les mots. Du coup, ça aurait dû se passer que seulement avec les deux là, sauf qu'il y a la sœur de l'autre qui est intervenue, qui apparemment, petite ange, a toujours séparé les bagarres, parce qu'en fait, il y a eu d'autres bagarres. Moi, ça, j'étais pas au courant des autres événements. En même temps, il y a un événement... Si on écoute, ça arrive, mais alors constamment. Voilà, constamment, il y a eu des histoires comme ça. Il y a un camarade qui a pris le sac d'un autre, l'a mis dans la poubelle. Je crois qu'un de mes fils, d'ailleurs, c'était arrivé, on lui avait pris son sac, on l'avait posé dans la poubelle. Ou, il y a un jour où même, il était rentré sans son sac. On avait été à la gendarmerie et tout, parce qu'il y avait les clés de la maison par sécurité. Finalement, 2 jours après, il avait retrouvé son sac. Ou le lendemain, je sais plus, enfin bon. Au final, il avait retrouvé son sac, mais bon, il y avait toujours une histoire de sac, voilà, où régulièrement, il y a les sacs qui sont ouverts et on leur vole des choses dans les sacs, enfin... Voilà, il y a toujours une histoire de sac, et sauf qu'apparemment, là, le petit sixième avait pris le sac de l'autre. Évidemment, je m'isole pour être tranquille. Bon, passons. Je sais plus où j'en étais, mais bon, voilà, mon petit sixième avait pris le sac de cet autre camarade, il avait, voilà, soulevé, volé, et apparemment c'est sa sœur qui a dû intervenir pour que ça se passe bien. Et pareil avec l'histoire de la balayette, c'est la sœur apparemment qui les a séparés, qui leur a dit il faut arrêter, enfin bon, voilà. Et donc le CPE avait reçu en fait un appel de la maman de ce petit, qu'elle s'inquiétait beaucoup parce que le petit avait des appréhensions d'aller à l'école, mais il est heureux d'aller à l'école. Déjà il y a un truc qui me perturbe dans l'histoire, enfin bon, il y a plusieurs points déjà qui me perturbent dans l'histoire de faire passer ce gamin pour un petit ange. C'est un gamin qui a peur d'aller à l'école, mais il est heureux d'aller à l'école, il est heureux d'être à l'école. Mon fils, l'aîné qui a eu des problèmes avec l'école, je vous garantis qu'il n'était pas heureux. Quand il arrivait déjà à passer le portail pour rentrer dans le lycée, même une fois passé le lycée, il n'était pas heureux, non. Il était en angoisse et c'était terrible. Enfin bon, passons. Du coup, j'ai eu rendez-vous avec le CPE. Alors, le CPE, voilà, il leur avait fait écrire des choses et il a noté ce qui a été dit. Alors, il y a un truc, c'est que le petit sixième n'avait pas dit qu'il avait été insulté, apparemment. Il m'a dit que oui, mais bon, vu que c'est un timide, un réservé, et forcément, il n'a pas dû trop oser déjà parler. Même moi qui étais présente, quand il a fait venir, il avait beaucoup de mal à parler. Il osait pas. D'ailleurs, il a dit, est-ce qu'il est suivi pour ça parce qu'il n'arrivait pas à parler? Je pense que c'est pas le seul gamin qui n'ose pas parler devant un adulte et encore plus devant un CPE, mais bon, passons. Donc voilà, donc il n'a pas osé, et là, sur le coup, vu que moi j'étais là, il a un petit peu plus osé, il a dit, mais il m'avait insulté avant. Donc il a redit qu'il avait dit fils d'eux, voilà. Et le problème c'est qu'en plus il y avait son grand frère en fait qu'on avait fait venir entre temps aussi, parce qu'apparemment c'est son grand frère et 2 de ses copains qui l'avaient forcé à faire la balayette à l'autre, sinon il aurait eu des représailles. Sinon à la maison voilà il se serait fait taper parce qu'il n'aurait pas obéi, enfin... Voilà, donc déjà ça m'a mis hors de moi parce que je veux bien, Owen c'est pas le gamin le plus simple, c'est le gamin le plus... Il est assez turbulent et tout ça, mais c'est pas un tyran, enfin c'est pas... Oui, des fois il se chamaille avec son frère, mais j'ai jamais vu fracasser la tronche à son petit frère, même s'ils s'entendent pas. Des fois il se tape un peu dessus, mais c'est pas non plus... Voilà, et puis vu que je travaille pas, je suis assez constamment avec eux, ils se retrouvent pas non plus énormément seuls. Donc je vois à peu près ce qui se passe, ils sont rarement que tous les deux. Ça arrive, hein, voilà, quand on va au poney, tout ça. Mais en général, il y a toujours un des grands frères aussi.
Donc, enfin bon, voilà, donc il y a des petites phrases et des petites choses qui sont pas bien passées. Moi, j'ai dit un truc qu'il fallait pas, parce que j'ai dit à un moment donné que moi, de toute façon, je voulais qu'il se défende, qu'il ne se laisse pas faire. Et donc, il m'a regardé, donc vous acceptez qu'il frappe un autre élève. Si c'est pour se défendre, oui, parce que les coups font déjà les coups font peut-être moins mal que les mots. Et ça, c'est pas passé déjà. Voilà, donc ça va être retenu contre moi. Hein. Mais c'était vraiment un interrogatoire de flic, hein, on avait l'impression, et donc il y a des trucs qui vont être retenus contre nous. Mais bon. Donc du coup, au final, pour le petit sixième, il va passer, voilà, lui il n'aura rien. Parce que pour eux, en fait, c'est son frère et deux autres de ses camarades, et encore les deux autres de ses camarades, ils n'auront peut-être rien, mais c'est surtout son frère qui va tout prendre sur le dos, parce qu'il l'a forcé à aller frapper l'autre. Donc voilà, donc là on attend, parce qu'il a dit qu'il y aurait à avoir une sanction pour petit Owen, donc on attend de savoir ce que ça va être la sanction, c'est génial, et du coup ça m'a encore plus poussé à regarder pour l'année prochaine pour qu'il aille dans une MFR. Oui, il faudra qu'il soit interne, mais il fera beaucoup de stages en entreprise pour voir quel métier il veut faire plus tard. Donc ça c'est bien, et de toute façon l'école c'est vraiment pas fait pour lui, c'est vraiment pas fait pour moi non plus. Hein. Je vais pas vous mentir que là, je m'étais, voilà, ça s'était apaisé tout ça, septembre, octobre, novembre, on était plus ou moins tranquille, ça s'était apaisé. Novembre, voilà, il a commencé à avoir la dispute avec ce gamin là qui l'insultait. Donc bon, ça m'a chauffé, mais bon, je me suis dit, bon, ça va passer. Et au final, on en arrive là. Voilà. Donc le petit sixième, pour l'instant, ça devrait se tasser, ça devrait passer. Mais Owen, je sais pas jusqu'où ça va aller. On attend de savoir ce que va être la sanction. Et c'est voilà. J'espère que l'attente ne va pas être très longue. Et j'espère qu'on sera au courant avant Noël. Parce que là, ils ont fait traîner, ça fait 15 jours quand même qu'il a fait son histoire de balayette. Donc ils ont fait traîner 2 semaines avant de réagir. Voilà, donc déjà ça. Donc j'aimerais bien qu'ils ne fassent pas traîner 2 semaines, qu'on sache voilà exactement ce qu'il en est, qu'on soit fixé. Donc ouais. Et si je vous dis voilà que ce gamin n'est pas un ange, c'est parce que le CPE a dit, j'ai interrogé quand même ses camarades pour me renseigner, et effectivement oui, il y en a qui se plaignent un petit peu parce qu'il a tendance à un peu les bousculer, mais c'est pas méchant, c'est juste parce que voilà, il est comme ça, il bouscule les gens. Déjà moi, enfin voilà, c'est normal en fait. Il va passer à côté d'un camarade, il va le bousculer pour faire, voilà, c'est normal. Moi je vais passer à côté du CPE, je vais le bousculer, il va trouver ça normal alors. Non, je suis désolée, mais c'est pas un ange si il s'amuse, si quand il passe à côté de quelqu'un, il le bouscule. Pour moi c'est négatif. Pour moi il y a un contact physique qui n'a pas été demandé, donc je suis désolée, mais c'est comme une balayette en fait. Si tu le bouscules, c'est pareil. Et tu fais une balayette, ben c'est pareil. Damon il savait pas comment faire, il avait juste envie de parler avec lui, mais comme il a pas les mots, ben il lui a fait une balayette. Ben là c'est pareil, il passe à côté de quelqu'un, mais il a pas les mots, il va le bousculer. Enfin non mais, enfin voilà. Enfin pour lui c'était normal que l'autre camarade bouscule un peu tout le monde. Enfin bon, passons. Donc bon, pour le petit sixième, on est tranquille. Maintenant, il reste plus qu'à attendre la sentence que va avoir Owen. Et puis voilà. Enfin moi, on va visiter normalement début 25 janvier, je crois que c'est, cette MFR. Et je croise les doigts que ça lui plaise et qu'il a envie d'y aller parce que comme ça le sortirait de ce collège. Et comme j'ai dit, au pire, si vraiment ça va pas, il peut faire le sixième, il fait la sixième. Il y a encore son frère un petit peu pour le... Parce que j'ai dit, dans tous les cas, vous vous défendez quoi qu'il arrive. J'en ai rien à faire si on a des retombées, vous vous défendez. Et en cinquième, il va se retrouver tout seul, mais après, il lui reste cinquième. Et si vraiment ça va pas, il peut passer en quatrième à cette MFR. Voilà, à partir de quatrième, ils prennent. Donc bon, on verra bien ce que ça donne. Donc voilà, donc je vous fous la paix avec ça, mais comme je pouvais, de toute façon j'ai pas de lecture à vous parler, et comme j'avais dit je vous ferai un retour pour vous en dire plus. Finalement j'en sais guère plus, parce que on est en fait en attente de sentence. Donc je vais essayer de me dépêcher pour la question, parce qu'on a déjà petite fille derrière la porte qui ne sait pas se tenir. Elle est en train de faire sa dictée de mots, et du coup évidemment, elle voulait pas les faire, évidemment je viens ici pour m'isoler, elle fait la dictée de mots, évidemment. Je vais regarder ces mots et puis je reviens pour faire la question du jour. Donc la question du jour est... bah oui, j'ai pris mon carnet mais je l'ai pas regardé. Oh là là, je suis organisée. Je suis désolée. On manque un peu de temps, c'est une catastrophe. Donc la question du jour était quels sont les flops que tu as eu cette année? Donc je vais vite fait regarder dans mon carnet et puis je vous dis ça. Alors déjà en janvier, je viens de regarder en janvier, la moins bonne lecture c'était Les 7 sœurs, le tome 7, donc c'est l'avant-dernier tome des 7 sœurs où ça parle un petit peu de la sœur disparue et c'est vrai que j'avais beaucoup moins aimé que les autres. Voilà, j'avais trouvé ça un peu moins passionnant et on devinait assez rapidement ce qu'il en était, on devine plus vite les choses. Donc c'est vrai que ça m'avait un petit peu déçu et puis c'est vrai que c'était une saga qui m'a ça m'a pas embarqué comme tout le monde. Je suis désolée, je sais. Je vais m'attirer les foudres parce que beaucoup ont aimé cette saga, c'est vrai que moi j'ai été
Sur la longueur, ça, voilà, sur la longueur, j'en pouvais plus. Sinon, j'ai eu un abandon en février. J'ai eu Parce que je t'aime de Guillaume Musso. Ceux qui me suivent savent pourquoi, mais c'est vraiment une phrase. En fait, c'est vraiment une phrase qui m'a fait arrêter. J'ai vraiment abandonné à 30 pages. Voilà, c'est vraiment le début, mais je pouvais pas. Voilà, j'ai essayé de continuer, mais je ne pouvais pas passer par-dessus cette phrase. C'est stupide, mais c'est comme ça. On est sur une famille, donc une femme et son mari ont perdu leur enfant et des disparitions ou décédés. Enfin bon, je crois que l'enfant est disparu, je sais pas si on a retrouvé le corps. Enfin bon, l'enfant a disparu et du coup on les retrouve beaucoup plus tard. Le père a fini à la rue, la mère a continué sa vie et à un moment ils vont se recroiser et ils vont se discuter, échanger et à un moment donné la femme va balancer cette phrase à l'homme: n'as-tu jamais pensé à avoir un autre enfant? Et ça m'a bloqué parce qu'en fait pour moi ça résonnait comme: n'as-tu jamais pensé à remplacer celle que tu as perdue? Enfin voilà, pour moi ça résonnait comme ça. Alors que ce n'est pas ça, je le sais très bien, ceux qui ont perdu des enfants, qui ont eu d'autres enfants après, ils ne remplacent pas l'enfant. Mais c'est vrai que cette phrase cette phrase j'ai eu beaucoup de mal. Pour moi c'était, voilà, ça, je l'ai pris dans le mauvais sens. Et du coup ça m'a complètement bloqué dans cette lecture, je ne pouvais pas continuer ma lecture. Je suis désolée, du coup je tremblote, j'espère que je bouge pas trop. Mais comme je l'ai à bout de bras et voilà, j'ai pas d'autres moyens. Ouais, y a rien pour le caler, c'est le bazar. J'avais lu aussi en un service presse les Polycarpe Arpenteur, qui c'était un auto-édité, donc je vais pas trop y casser dessus, mais c'était pas fait pour moi. Voilà, c'était pas fait pour moi, c'est dommage, parce que ça avait du potentiel, il y avait beaucoup de détails et tout ça, mais j'ai pas réussi à accrocher plus que ça. Un autre petit flop, c'est Cache-Cache Mortel des éditions de Saxus. Là, j'ai été déçue parce qu'en fait, ça devait tourner un petit peu à la Hunger Games. On était dans un parc d'attractions désaffecté et un groupe de gens allaient dans ce parc d'attractions et ils devaient échapper à... J'ai peur de dire une bêtise, mais il devait en rester plus qu'un de ce groupe-là pour gagner le gros lot. Voilà, donc ça devait être un peu plus à la Hunger Games, voilà, des jeux, de la compétition et tout ça. Au final, j'ai trouvé qu'il y avait déjà ça s'est passé très très vite. Je crois qu'il faisait seulement 300 pages et on avait une centaine de pages de description. Et après, on était dans le jeu. Enfin voilà, j'ai trouvé qu'on n'était pas assez dans le parc et dans le jeu, essayer de gagner tout ça. Donc j'ai été un peu déçue. En fait, c'était pas ce à quoi je m'attendais. En même temps, j'avais vu beaucoup de retours pas très positifs, donc voilà, j'aurais dû m'attendre à pas aimer, mais j'avais tellement mis d'espoir sur ce livre-là que... Déception. Après, un livre que j'ai essayé d'écouter en audio, c'était Potentiel Caché. Un livre sur un peu développement de soi et tout ça, donc... C'est vrai que je me rends compte que au plus ça va, au moins j'apprécie. En BD, j'ai lu des BD un peu sur le développement de soi et c'était très bien passé. Mais là, c'est vrai que c'était un peu trop... Voilà, un peu trop rébarbatif, un peu trop en plus répétitif. Donc c'est vrai que c'est pas passé. Dommage. Et le dernier en date où j'ai été... Enfin non, il y en a même deux flops. Mais surtout celui-là, c'est un abandon, c'est L'amant tenu. Parce qu'en fait, c'était un thriller mais qui était à l'envers. C'est-à-dire que d'habitude dans les thrillers, on recherche le meurtrier et qu'est-ce qui s'est passé. Et là, on a déjà en fait le meurtrier. Et en fait, on faisait un compte à rebours pour savoir ce qui s'était passé. Mais on avait déjà le meurtrier et du coup, c'est pas passé en fait. Je me rends compte que moi, j'ai besoin de cette quête de savoir qui a fait le meurtre par exemple, ou qui a fait telle chose. Quand je sais déjà la réponse, voilà, c'est pas passé, ça m'a pas embarqué et c'est bien dommage. J'ai eu une déception. J'ai bien aimé, mais ça, j'ai été un peu déçue par son odeur après la pluie, parce que je m'attendais à avoir un gros coup de cœur et à être touchée en plein cœur, parce qu'on parle de deuil d'un chien. En fait, on n'est pas trop finalement, c'est vraiment que sur la fin, le deuil du chien. Mais on va suivre un jeune maître qui va, dès la naissance du chien, enfin dès la naissance, qui va récupérer un chiot à 2 mois et on va les voir grandir ensemble, évoluer ensemble, enfin faire leur vie ensemble. Et après, on voit, voilà, même la fin. Et moi, je m'attendais à être touchée en plein cœur. Alors oui, il y a des petits moments où c'est touchant, mais la plume est tellement travaillée, il y a tellement de recherche de mots que du coup, je n'ai pas été plus touchée que ça. Donc c'était une petite déception. Voilà, je m'attendais à être beaucoup plus touchée, de finir ce livre en larmes, mais ça n'a pas été le cas. Donc voilà pour les petits flops de cette année. Alors après il y en a, voilà, les abandons, je sais pas si je peux les catégoriser en flop, c'est juste que ça l'a vraiment pas fait avec moi. Sur ce, je vous laisse là, je vais aller m'occuper de ces petits monstres. Ça va pas être une mince affaire parce qu'il pleut, donc on va rester enfermé. Mais bon, je vais essayer d'aller m'occuper de ces petits monstres et des devoirs. Je vous fais à la fin là de la vidéo, je vous laisse le petit puzzle du jour et je vous souhaite de bonnes lectures bien sûr. Et à demain!